Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Salah Hamouri. Il est avocat franco-palestinien. Il travaille pour l'ONG Adamir qui défend les prisonniers palestiniens. Merci à vous d'être avec nous. Vous avez été plusieurs fois emprisonné en Israël et vous avez été expulsé le 18 décembre dernier vers Paris. Alors vous étiez détenu depuis quelques mois. Les autorités israéliennes ont ordonné votre expulsion et vous ont aussi retiré votre statut de Jérusalem-Est où vous êtes né. Comment est-ce que vous expliquez votre expulsion? Je pense que cette déportation, je préfère utiliser cette déportation forcée qui a été faite par les autorités israéliennes, c'est un acte très très dangereux parce que cette déportation, elle peut aussi viser des centaines, des milliers de Palestiniens qui vivent à Jérusalem. Le prétexte qui était utilisé pour ma déportation, qu'il y a un dossier de sécurité caché ou discret, puisque je ne suis pas loyal à l'État d'Israël. Alors, dans le cadre de droit international, c'est pas demandé que les gens des territoires occupés soient loyaux à l'état de l'occupation. Cette façon de vider Jérusalem des citoyens originaires, c'est une nouvelle façon utilisée par le gouvernement israélien. La seule explication, c'est que ça fait partie de projets colonial à Jérusalem. Alors, ce que vous dites, c'est que vous êtes un exemple, mais que ça pourrait créer un précédent de par lequel les autorités israéliennes enlèvent la qualité de résident aux Palestiniens à Jérusalem-Est, ou alors ils pourraient dire on a un dossier, on a des accusations contre M. Hamouri, et donc c'est pour ça qu'on le fait, c'est pas pour ça qu'on va le faire pour les autres. Alors, moi, j'étais en détention administrative, sans charge, sans jugement, sans preuve, sans aucune accusation. On ne sait pas pourquoi j'étais en prison. Alors, l'enlèvement de ma carte de résidence de Jérusalem, ça peut vraiment être que le début. Parce que là, on voit les déclarations le nouveau ministre de l'Intérieur et d'autres ministres qui veut aussi enlever la nationalité israélienne et le statut de Jérusalem sur tous les prisonniers politiques palestiniens qui sont des territoires de 67 ou de 48. Alors ça se voit que ça fait partie, c'est que le début d'un projet. Alors justement, vous faites allusion à ça. Il y a eu un prisonnier qui est connu, Karim Younis, qui a passé 40 ans en prison en Israël. Il a été libéré il y a quelques jours. Il avait été condamné pour avoir tué un soldat israélien. La famille du soldat israélien a demandé justement qu'on lui enlève la nationalité israélienne. Et le nouveau gouvernement israélien a dit oui, on est en faveur de ça. Et d'ailleurs, on veut un projet de loi pour pouvoir enlever ce qu'on appelle la déchéance de nationalité. Et donc là, ça change quand même la donne, parce que ce n'est plus les Palestiniens des territoires ou de Jérusalem, mais ce sont aussi donc les Arabes israéliens, comme on les appelle. Oui, on a vu les appels, pour la déchéance de la nationalité de Karim et aussi pour son cousin Meher qui va être libéré dans quelques jours. Mais j'ai une question là. Et les colons qu'ils ont brûlés vivant les enfants de la famille Dawabché, on fait quoi avec eux? Et les colons qui continuent de tuer les Palestiniens en Cisjordanie et ailleurs, il va faire quoi le gouvernement israélien? Et les massacres commis par l'armée israélienne tous les jours. Hier, juste 3 Palestiniens assassinés en Cisjordanie. La déchéance de la nationalité, c'est contre le peuple palestinien. L'utilisation de ce loi-là est faite juste pour mettre la pression sur le peuple palestinien pour l'obliger à partir. Il n'y a rien qui fait partie de la procédure légale.
Je comprends. Est-ce que, à travers ça, à travers l'évolution dans la région, hein, on a vu des pays arabes normaliser leurs relations avec Israël après avoir, pendant des années, dit que sans résolution de la question palestinienne, c'était hors de question. Avec ce qui se passe sur le terrain, l'élection quand même du gouvernement historiquement le plus à droite en Israël, la solution à deux États, pour vous, dans votre tête, c'est terminé? Moi, à mon avis, la solution de deux États, elle est terminée depuis longtemps. Les Palestiniens, ils ont essayé le processus de paix depuis 1993 quand il y avait Oslo. On a vu que les Israéliens ils refusent la paix et les projets de colonisation ils continuent. À mon avis, la seule solution aujourd'hui qui sera peut-être acceptable pour les Palestiniens, c'est un État démocratique pour tous les gens qui vivent en Palestine et aussi qui garantit le droit de retour du réfugié palestinien. Donc ça, c'est votre solution. Je vais en revenir quand même aux accusations qu'Israël a portées contre vous. Elle vous soupçonne de lien avec le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP. Vous avez aussi déjà été emprisonné pour une tentative d'assassinat de l'ancien grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef. Est-ce que vous niez totalement être lié au FPLP ou à cette tentative d'assassinat? La question de la tentative d'assassinat était en 2005 et j'étais jugé dans le tribunal militaire par rapport à ça. Justement, si le gouvernement israélien il dit que je suis lié au FPLP, pourquoi il ne me juge pas? Ils sont où les preuves pour lesquelles ils disent que je suis lié au FPLP? Depuis, je suis sorti en 2011 et plusieurs fois, je suis passé en détention administrative. Il n'y a aucune preuve qui dit que je suis lié au FPLP. Vous le niez donc, être lié ou avoir été lié? Ouais. Le gouvernement israélien utilise ce prétexte contre moi, mais pas que contre moi, mais aussi contre le peuple palestinien pour mettre les gens en détention administrative et garder les gens en prison. Alors, donc vous avez été expulsé, déporté comme vous le qualifiez. Évidemment, se pose aussi la question de l'attitude de votre autre pays, ici, la France. Le Quai d'Orsay a condamné votre expulsion, la jugeant, je le cite, contraire au droit. Vous avez quand même souvent regretté les silences de la France à votre sujet. Comment est-ce que vous l'expliquez? Moi, je pense que malheureusement, le gouvernement français n'a pas suffisamment fait pour me défendre en tant que citoyen français. La France, elle avait beaucoup de moyens de pression qu'elle peut les utiliser sur le gouvernement israélien. Malheureusement, la France, une fois encore, elle a décidé mais clairement de traiter Israël comme un État au-dessus du droit international, parce que même la condamnation de ma déportation, elle était claire aussi de l'ONU et plusieurs porte-paroles qui représentent les gens qui représentent la communauté internationale. Malheureusement, la France n'a pas fait. Mais pourquoi? Pourquoi ça là, bon. Pourquoi? À cause de vous? À cause pourquoi est-ce que la France n'a pas fait assez C'est parce que c'est Israël. C'est parce qu'Israël, on a vu la France quand il y avait d'autres prises d'otages en Turquie ou ailleurs, comment la France a agi pour aller défendre un citoyen français. Moi, malheureusement, je n'ai pas senti que je suis défendu comme un citoyen français. Et quand j'ai écrit la lettre à M. Macron, je lui ai dit clairement que je sens que je suis un citoyen français de 4e ou 5e degré. Et la France ne m'a pas défendu comme il fallait, n'a pas défendu les droits d'un Français qui vit à l'étranger. Est-ce que vous envisagez des actions en justice contre la France, contre Israël, ou est-ce que vous dites c'est pas mon combat? Si, c'est bien sûr, c'est mon combat. La France, elle doit vraiment prendre ses responsabilités par rapport à mon dossier. Moi, mon combat, il sera aussi pour le retour. Il y a des plans pour aussi juger l'état de l'occupation au niveau international, parce que ce qui a été fait, ma déportation est clairement un crime contre l'humanité.
Mais vous voulez donc retourner à Jérusalem. Vous venez d'en être expulsé. C'est impossible pour vous de retourner là-bas, en Moi, l'état des choses. moi, j'utiliserai tous les moyens légaux pour pouvoir retourner à Jérusalem, parce que moi, je veux vivre à Jérusalem, je veux être à Jérusalem. C'est la ville où j'étais né, où j'ai vécu, et la ville où je veux être. Alors, je ferai tout pour retourner. Mais comment est-ce que vous imaginez ça possible avec le gouvernement israélien qui vient de vous mettre dehors? Euh, moi, je pense que l'État israélien, il recule bien devant les pressions. Et si la France, elle utilise ses propres moyens de pression, peut-être on aura d'autres conséquences. Salah Hamouri, je vous remercie beaucoup d'être venu répondre aux questions de France 24. Merci. Et merci à vous de nous avoir regardés pour cet entretien. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.